Je voudrais d'abord qu'on voit comment les annonces de Jean Castex sur l'énergie ont été accueillies. RMC chez vous, à Angoulême, avec nos reporters Caroline Philippe et Réming, qui ont posé leurs valises, vous le savez, toute la semaine dans le département de la Charente. La Charente où le mouvement des Gilets jaunes avait été très suivi en 2016. Bonjour Caroline Philippe. Caroline, vous êtes en direct d'Angoulême pour RMC. Que pensent les habitants des annonces du Premier ministre hier soir ? Alors nous avons rencontré une mère de famille directement concernée par cette question du pouvoir d'achat. Elle s'appelle Anne, elle est en recherche d'emploi. Cette mère célibataire était évidemment devant sa télé hier soir pour suivre avec attention les mesures prises par Jean Castex. Elle vit près d'Angoulême avec ses 2 enfants de 13 et 17 ans. Et ses factures d'énergie sont restées impayées ces derniers mois. Alors quand le Premier ministre annonce le gel du prix du gaz et la limitation de celui de l'électricité, elle respire un peu. Mes angoisses sont suspendues en même temps que le gel. Ça va me permettre de passer une meilleure fin d'année. Mais elles reviendront, ça ne règle pas le problème, ça ne fait que le repousser. Soulagée, mais pas vraiment rassurée. Anne ne peut pas payer ses factures d'électricité et ses annonces de Jean Castex ne règlent pas tout, loin de là. C'est une partie très importante du budget, parce qu'on ne peut pas vivre sans énergie. Si on me coupe l'énergie, déjà... Je ne sais pas ce que je fais, surtout avec les enfants. Je ne sais pas ce que je fais. Ça fait partie du stress du quotidien. Désabusée, la mère de famille sait qu'elle n'est pas la seule. Aller dans la rue, oui. Se regrouper, de faire agir la solidarité, de manifester, de donner ses opinions, même si elles ne sont pas écoutées vers l'État, parce que je pense que la plupart du temps, elles ne sont pas écoutées. Anne a réussi à percevoir une aide de 1 000 € pour payer ses factures grâce à l'organisme Charente Solidarité. Gervais Rougier en est le directeur. Tous les jours, il constate une colère, un agacement des Français devant les prix de l'énergie. Peut-être pas forcément justement chez les plus pauvres, qui ont l'habitude de faire avec tellement peu que ça ne va pas changer grand-chose. Mais ceux qui étaient à la limite, ceux-là se trouvent dans une situation nouvelle à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et ils vont réagir par des façons différentes, soit aller dans la rue, soit voter d'une certaine façon, soit etc. Mais ça va se traduire par quelque chose, j'en suis persuadé, oui. Caroline Philippe, vous êtes toujours en direct d'Angoulême pour RMC. Des situations comme celle d'Anne qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y en a de plus en plus dans le département ? Oui, Apolline, et pour preuve, cet organisme Charente Solidarité voit fréquemment des familles avec des dettes de 2 000, 2 500 € auprès d'EDF et d'Engie venir demander de l'aide. Des situations qui n'existaient pas du tout sur le département il y a encore quelques années. Et le montant des impayés ne cesse d'augmenter car mécaniquement, ces lourdes factures énergétiques grignotent le budget global de ces familles et certaines n'arrivent même plus à payer leur loyer. Merci Caroline Philippe, vous étiez en direct d'Angoulême pour RMC avec Réming.